Well, meanwhile, I'll introduce you to Rinpoche. We're sorting out the furniture. Where's Francois? Oh, you're translating. Okay. We're sorting... Okay. Wait till he sits down. There we go. It's more comfortable. It's not low. He's got a stand there. Much better. No cushion at the back. Don't need a cushion. Take it out. You'll see it's better. It's better, isn't it? Look. You see? I made it comfortable for you. I've been sitting on it all week. So this is Yangtze Rinpoche from Portland in Oregon. And he runs the only, of all the 400 million FPMT centres, he's the only one that started a university. So he's making it a college, a university, which is very sensible because then it gets respected by the West, doesn't it? That's my opinion, not his. Sorry. Maitripa College. Yeah, so Rinpoche is the reincarnation of Lama Yeshe's teacher at Serajay. So we've met Lama Yeshe's reincarnation, and now we're meeting Lama Yeshe's teacher's reincarnation. He was Geshe Noan Gendon in Serajay. Donc Rinpoche, c'est la réincarnation de Geshe Noan Gendon de Serajay, et donc c'était le maître de Lama Yeshe. Et donc nous sommes très honorés d'avoir. Hier nous avons eu So it's family. It's all family. And now Rinpoche works for Lama Zopa Rinpoche. Maintenant donc travaille pour Lama Zopa Rinpoche. And I heard about Yangtze Rinpoche first when I first went to Kopan Monastery. La première fois que j'ai entendu parler de lui, c'est quand je suis allé au when he was a little boy. Kopan, il était un petit garçon. And I remember Lama Yeshe telling me that he used to recite his prayers in his sleep. And prayers from his past life, because he hadn't learned them yet. That's all I remember from when he's a little boy. So he's the director, and he established and he directs and is the main teacher at Maitripa College in Portland. Yes. Okay. Okay. There's the button. Okay. So, thank you very much. Introduction for me, and I cannot say no. Venerable Rubin asked, "Can you teach tonight?" I say, "Yes, I'll do it." And I admire her, Venerable's determination to teach. Anytime you ask her to teach, she says, "Okay, no problem." So that was the main condition to me to also, "Yeah, no problem, I'll do it." And anyway, it's very. It's like my second home in southern France, and people in Portland get jealousy when I say I go to southern France. Merci beaucoup et merci à Robina d'avoir cette présentation pour moi. Et chaque fois donc, que Robina m'invite, je ne peux pas dire non. J'admire beaucoup Robina, j'admire cette détermination. Et tout ce qu'elle fait, elle est toujours prompte à enseigner. Chaque fois qu'on lui demande d'enseigner, aucun problème, elle le fait tout de suite. Elle lui dit. Donc moi, je ne pourrais pas faire moins qu'elle. C'est dans ce sens-là que je l'admire. Donc je suis très content d'être ici. Et pour moi, cet endroit dans le sud de la France, c'est ma deuxième maison. Et donc les gens de Oregon, ils sont jaloux quand je leur dis que je viens en France, parce que c'est ma deuxième maison. Mm-hmm. So, this is the last session for you today, so I'm not going to go on and on. Maybe just for 1 hour and maybe not more than 1 hour and a half, no. I'll just do a little bit short. And at the beginning, I like to chant. Where's the page number? 127. 127. Donc c'est votre dernière session de la journée, donc je ne vais pas enseigner pendant très longtemps, juste 1 heure, 1 heure et demie. Je vais essayer de faire ça court. Et donc on va commencer par les chants.
Page 127. Page 127. One. 127. Okay. And and this is a Guru devotion practice, and very powerful. And the tune was composed by Lama Zopa Rinpoche. And and remember all our teachers and lineage, and pray their Dhamma activity to flourish, and freeing all the obstacles. And we as a disciple able to be positive condition to flourishing their Dhamma wish. So keep this in mind, and sing with a beautiful voice. Chant with a beautiful voice. And open your heart and do those prayers, okay? Okay. Donc c'est une prière de dévotion au maître, dévotion au Guru, qui est particulièrement puissante. Et le chant, les mélodies ont été composées par Zopa Rinpoche. Et donc en fait ce chant, il est fait pour se remémorer de tous nos maîtres de divins, les maîtres de la lignée. Et donc et aussi pour que le Dharma fleurisse, qu'il s'épanouisse, que tous les obstacles soient pacifiés. C'est aussi donc pour permettre de dissiper tous les obstacles, toutes les conditions, et de développer toutes les conditions positives. Donc gardez ça donc, dans l'esprit quand vous chantez ce chant. Et donc c'est un chant, donc essayez de prendre une belle voix, une voix mélodieuse qui ouvre votre cœur. And not necessarily we're going to chant entire, just from the page number 127, 128, and 129, the last verse, then we stop there. Donc on ne va pas tout chanter, on va juste faire page 127, 128, 129 et la dernière strophe. Lama Kien Lama Kien Lama Kien Sangye Gengi Yeshin
On va aller maintenant à la page. J'ai perdu la page. Short mandala. Short mandala. Yeah, I'm looking for the page. Sorry, I'm petit. Page 87, s'il vous plaît. No, it's okay, sorry. Page 87, 87.
Guru Ranamendana Okay. Okay, now you have to shoot question for me. Yeah. Any question? I think you are a little bit shy. Yes, sir. No question? Any question? What is the meaning of life? What is it? Okay. What is the meaning of life? So I came this morning meeting you, so we're trying to talk about making satsang. The meaning of life is maybe have to be very simple, I think. Even satsang making can become like purpose of life. I don't know what is the meaning of life. Ce matin, nous avons fait ça ensemble, c'est déjà vu. Hein. Donc en fait, le but de la vie, ça peut être aussi simple que de faire de ça. Mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est le but de la vie. Yeah, it don't have to be complicated, I think. You know, we say meaning of life, purpose of life, it have to be something complicated. I think it's like making satsang can be meaningful life, but I think the question comes, what makes your action meaningful? Maybe that's the main question. Okay, so I think even in gardening, today I was thinking to drive the small Jeep. Yeah, if you do with a good intention, I think even just taking the garbage down there can be meaning of life. So I think it's not so much about the action itself. I think it's all about how the action was carried. You can have a very ambition, very elaborated, but the intention is not, is like a very egotistical and self-interested. I think it not necessary to be a purpose or meaningful life. So I think, even a simple thing, gardening, and even simple things like cleaning, but we are oriented so much. It have to be something noticeable. It have to be something more recognizable. We are oriented to so much, but something have to be gigantic. If we can have a good intention and this kind of both, of course, it is really wonderful. But I think something
something too true to yourself will become purpose of life. If something is not real for yourself, somebody impose or society impose, or then I'm not sure it is. Maybe you're just following or something. You know, and I think whatever action is true to yourself, something that it is not kind of like a calculated intention involving. You know, the intention becomes, okay, this is the good, this is the not too much assessed intention. Intention something, the first thought, the simple thought. I think that's, I think that's, and I was thinking, what? Yeah, go ahead. Sorry. Donc le sens de la vie, en fait, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très compliqué, ça peut être aussi simple que de fabriquer des tsatsam, des petites figurines en argile. Et en fait, c'est pas vraiment ce que vous faites qui a du sens, c'est ce que vous y mettez dedans. C'est l'intention que vous y mettez. Par exemple, des choses très très simples, comme le fait de jardiner, le fait de conduire. J'ai envie ce matin de conduire la voiture, ou simplement de transporter les détritus en bas de la route. Des petites actions comme ceci donc, peuvent avoir beaucoup de sens, peuvent donner du sens à notre vie. Donc en fait, ce n'est pas vraiment l'action qui compte, c'est ce qu'elle implique pour nous. C'est l'intention qu'on y met. Donc c'est pour donner du sens à sa vie, c'est pas la peine de faire quelque chose de très 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 compliqué. Mais nous, on a un peu cette tendance à vouloir que nos choses soient orientées dans un certain sens pour que les autres les regardent ou les reconnaissent ou qu'elles soient qu'on s'en rende compte, quoi. Et qu'on veut toujours que ça soit gigantesque. Mais en fait, c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est cette intention qui est derrière. Et il faudrait que les deux, bien sûr, si les deux sont là, c'est encore mieux. S'il y a à la fois l'action et l'intention, alors là, c'est parfait. Ça a vraiment du sens. Donc en fait, c'est ce qui a du sens pour vous. Et c'est pas quelque chose qui serait imposé par la société, qui ne soit pas vraiment réel, mais plutôt ce que vous, le cœur que vous y mettez dedans, ce qui vous donne de la joie, ce qui a un sens, ce qui a une vérité. Et en fait, c'est souvent la première pensée, cette première d'intention, cette première pensée intentionnelle qui a un grand sens. And the question comes, why we cannot engage into the action with a pure mind, spontaneous mind without calculation, kind of like why our motivation all the time gets some business mind. Why our motivation get kind of like what I can get, what I can gain. Maybe the question is why this happening. Why we all the time fall into negativity. This question. And in Christianity, the apple, was that story? Adam and Eve, the apple, there's something with the apple things. Now, from a Buddhist perspective, why this happening? Why we are doomed from the beginning? Maybe something, of course, karma, and we can go on and on. But maybe I think Venerable was asking me this question, and this question is why we are like this, why we had this limitation. Maybe another way to look at it, maybe duality, that this seems very separate reality is something duality, something inherent or something. This experience is because of this. And then maybe question comes, why we have an experience inherent in duality?
Yeah, I think. Yeah, maybe I think the duality experience makes this kind of behavior able to influence and everything. That's one way to look at it, I think. Why our intention all the time gets. Why we all cannot function in kind of pure intention. Maybe this duality experience. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'engager avec un esprit pur, d'une manière pure dans l'action? Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours en train de calculer ceci et cela, comme si on avait un esprit business, de businessman, qu'on est toujours en train d'essayer de récolter quelque chose, de gagner quelque chose, comme si toujours dans notre arrière-pensée, il y avait ce désir de vouloir obtenir, de vouloir gagner quelque chose. Donc pourquoi est-ce qu'en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi déjà il y a cet esprit négatif qui est déjà là à la base. Et dans la chrétienté, on parle de la pomme, qui est à l'origine de tout cela, de tous les péchés, le péché originel, qui amène ensuite toutes les mauvaises choses. Et dans le bouddhisme, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on est en somme maudit quelque part? Pourquoi est-ce que ça va mal depuis le début? Eh ben, on pourrait dire, oui, la réponse, c'est à cause du karma, et c'est à cause de ça. Mais en fait, c'est pas vraiment satisfaisant comme réponse. Je pense que c'est plutôt lié, en fait, à la dualité. Nous percevons toujours les choses, les phénomènes sous un mode duel, en fait. Comme s'il y avait une réalité séparée entre nous et les autres, entre le sujet et l'objet. Et en accordant aux phénomènes, aux choses, une existence intrinsèque, une existence inhérente. Ce qui fait que tout le temps, en fait, nous faisons l'expérience des choses avec cet esprit dualiste. Et c'est ça qui conditionne notre comportement. Nous sommes toujours dans ce comportement duel, dans cette réalité dualiste. Donc la question, c'est ça. C'est ça, en fait, qui amène ce problème. Pourquoi on n'arrive pas à aborder les choses avec un esprit pur? Now, question comes: who comes first, duality or delusion? Maybe these two are maybe chicken and egg. We don't know who comes first. So duality, delusion creates duality, distraction, and so on and so forth. So, another way to look at it, like concept of enlightenment, omniscient mind. It is, I think, the mind with the non-duality is omniscient mind, enlightened mind. The mind with the duality is a sentient being's mind, unenlightened mind. So, concept of enlightenment or non-enlightenment from the Buddhist philosophical point of view, I think is much more comes to this concept of duality. Okay. Donc dualité et en anglais ça rime un peu, ça fait dualité, délusion, ça se rapproche. Donc qu'est-ce qui vient en premier en fait? Est-ce que c'est la dualité ou c'est ces perturbations mentales? C'est un peu comme l'histoire de la poule et l'œuf. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce qu'il y a d'abord la dualité et cette dualité elle crée les perturbations mentales, ou est-ce que c'est les perturbations mentales qui créent la dualité? Donc on retrouve toujours ce même schéma de la poule et l'œuf. Et en fait, c'est en fait ces deux modes de fonctionnement. Soit il y a le mode de fonctionnement éveillé, dans lequel il n'y a plus de dualité, et il y a le mode de fonctionnement non éveillé, le mode de fonctionnement des êtres ordinaires, et là où ça fonctionne en fait sur le mode de la dualité. So now the question comes: from which corner are we starting to cleaning up duality? It's all over. Which will be the first? So for that one, I think the first thing is what really feeds the duality is the distraction really feeds the duality. Kind of it keeps like the, when you have the moisture, then it keeps the green. In the same way, I think distraction really keeps, gives the fuel, the life for duality. So one way the first step where we start, they say, okay, first thing is the Shine meditation. We have to do this. Way to overcoming is something that simple from the beginning, also very simple, that Shine meditation. Shine meditation is not too complicated.
It's very complicated. Sorry. It's very, very complicated, but very easy to understand. Maybe in future we can make a Shine sadhana. Shine fire puja. Anyway. La question qu'on peut se poser aussi, c'est pour éliminer cette dualité, mais par où faut-il commencer, par quel coin de la pièce il faudrait commencer à nettoyer pour éliminer ça. Et ce qu'on peut aussi se demander, c'est qu'est-ce qui nourrit la dualité, quelle est son énergie, quel est son combustible en fait, quel est son fuel, son engrais. Et en fait, je pense que c'est la distraction. Donc, et c'est ça qui amène toujours cette dualité. Donc, la réponse, comment vaincre cette distraction, c'est la méditation de Shine. C'est aussi simple que ça. En fait, non, c'est pas simple, parce que méditer sur Shine, c'est à la fois simple, mais c'est aussi compliqué de l'expliquer. Donc, en fait, c'est trouver ce calme mental, cette méditation sur le calme mental. Et je me dis, peut-être qu'on pourrait faire des sadhanas sur la méthode de Shine, pratiquer ça comme une sadhana, avec à la fin une puja du feu. So my point is we can make a complicated Shine, but now usually Shine meditation, we say, I want to do Shine meditation, then maybe the first thought becomes, what is object? This first, maybe we may search. Maybe I'm not sure this is the first step when we're doing Shine. Now, for example, way to overcoming distraction, I say the Shine meditation. But how we prepare to do Shine meditation, I think Shine meditation require impermanent. Because for one of the most obstacle for Shine meditation for us, for the beginner practitioner, is this mind. What I can do next? What is next? Or what I'm doing? Oh, it's boring. Or what's this busy mind, this unsettled mind. Basically hungry mind. The mind, this very hungry, very thirsty mind. Okay, what's next? What is the next? So, for Shine meditator, this hungry mind, this hungry ghost, hungry mind, this hungry mind, very thirsty mind, can settle down by impermanent reflection. Impermanent reflection can really kind of calm down. Calm down. So I think for Shine meditator, preliminary should be meditation into impermanent, seeing impermanent, something. What's the point of making mess? Something like that. Okay, if you want to become a good guest, you don't involve with all the trouble. Okay, I'm here short time, I'll listen. Tomorrow I'm going out. In the same way, like this impermanent awareness is, I think, in Tibetan culture, if somebody behaves very ambition, and we have a slang saying, "Oh, you don't reflect that impermanent." Somewhere, shiguma basically means like something. Sometimes there's this kind of like the mind, that unrest mind, reactive mind, or reactive kind of these things are able to settle down by impermanent meditation. So. Impermanent meditation becomes like a protector for concentration practice. Okay, you have to concentrate. You have a kind of protector. What really protects wisdom? Wisdom realizing impermanent awareness, and this will protect concentration. You're able to. Concentration is much more mind to abide.
not to fall caught into the action and reaction. Mind to just abide. So, okay, sorry. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que la pratique de Shiné, elle est simple, mais souvent on la rend très très compliquée. Et donc ça, il faut éviter de le faire. Et dans la pratique de Shiné, en fait, c'est toujours quelque chose qu'on relie. Quand on pratique Shiné, on cherche un objet de méditation. Et puis après, mais en fait, ce qu'on ne sait pas vraiment comment faire, c'est comment se préparer à cette méditation sur Shiné. Bien, je pense que la meilleure préparation, en fait, pour faire Shiné, c'est la réflexion sur l'impermanence. Parce qu'en fait, quand on pratique Shiné, un des obstacles qui vient, c'est que dans notre esprit, on anticipe toujours ce qui va se produire après. Alors on se pose, il y a des pensées qui s'élèvent, et puis on commence à s'ennuyer, et puis bon, on devient agité, on perd un peu patience. Et en fait, c'est comme si notre esprit était avide de quelque chose, que quelque chose allait se passer, que quelque chose de nouveau allait se passer. Quelle est l'étape suivante qui vient après? On est toujours un peu à l'affût comme ça. C'est l'esprit un peu comme les esprits avides, quoi. Enfin, on est toujours avide de quelque chose, et l'esprit n'arrive pas à se poser. Et donc pour aider, pour permettre à l'esprit de se poser, je pense que ce qui est bien, c'est une réflexion sur l'impermanence. Dès qu'on pense à l'impermanence, tout de suite, ça calme les choses, ça calme les pensées. Et donc c'est très important. Donc, à mon avis, pour la méditation, pour faire la méditation de Shiné, c'est cette réflexion de cette impermanence. Mais en fait, on a toujours un peu l'esprit embrouillé, on voit pas les choses comme ça. En fait, c'est comme si on s'impliquait dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Comme quand, par exemple, quand vous êtes invité quelque part, vous n'allez pas essayer de savoir quels sont les mauvais côtés de la maisonnée dans laquelle vous trouvez. Vous vous comportez comme un bon invité, et puis vous faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. Avec la méditation sur Shiné, c'est un petit peu la même chose. L'impermanence donc amène cette conscience que les choses sont impermanentes, et que c'est pas la peine d'en faire trop. Et en tibétain, on a une expression, un proverbe qui dit donc quelqu'un qui est trop ambitieux, on dit qu'il se souvient pas de la mort, en fait, qu'il se souvient pas de l'impermanence. Il a beaucoup d'ambition parce qu'il se souvient pas de l'impermanence. Et donc l'impermanence agite, ça calme l'esprit. Si on est trop ambitieux, on a cette ambition qui nous agite constamment. Donc en fait, je pense que méditer sur l'impermanence, c'est une protection. C'est la meilleure protection pour la pratique de la concentration. Et donc ça développe la sagesse, et ça permet d'avoir une meilleure concentration. Yeah, and then now again question comes. So going back to the point, purpose of life. So through reflection of impermanent, you're trying to overcome from distraction. And through overcoming distraction, then you open up pure, unconditional motivation. I think that's okay. So the minute the mind sets into the unconditional motivation, unconditional loving kindness or unconditional motivation, and that's the definition of a meditation. And what is a meditation? Meditation is transforming the intention, motivation. And transforming the motivation is through wisdom, awareness.
and then transforming. I think naturally is naturally allows to having positive intention, unconditional intention. When the obstacle is take it out, we as a living being, that's kind of the potential, the Buddha nature, so kind of naturally opens up. I think sometimes we focus too much into to not focusing into the removing the obstacle, where we are focusing so much the bringing what we can bring in, what we can, without removing the obstacle, what we can develop first. And I think this is sometimes our habit, because removing obstacles is too much headache. I want to have what I can do, the fresh and positive things, and I think this doesn't work. So we didn't make any progress. So the difficult part is the dealing with the obstacle, and that's, I think, sometimes there's a training, 7 cause and effect, exchanging self in another. Once individual, I think, remove the obstacle, like a distraction and wisdom protection, then 7 cause and effect and exchanging self and another, I think, is like a pilot light. It's just, you don't have to be cooking. It's just the pilot light to our Buddha nature. Compassion can come up naturally. That's I think. It's not like you have to do 100,000 7 cause and effect counting and meditating. I think the most part is 1,000,000 times a reflection into impermanent. And I think it's to open up your Buddha nature, and the 7 cause and effect and all this technique is just a pilot light. It's just like boom. It sounds easy, huh? C'est quoi pilot light? Huh? A burner? Yeah, what do you call pilot light? I'm not sure. Because it's, oh yes, it's just kind of triggers. Yeah, the triggers. Yeah, I see. Thank you. Donc en fait, si on en revient au sens de la vie, donc quel est le sens de la vie? Eh bien donc c'est encore là, donc c'est cette réflexion, à travers la réflexion sur l'impermanence, donc qui permet donc de surmonter donc les distractions. Et si on arrive à surmonter les distractions, alors à ce moment-là, il y a quelque chose en nous qui s'ouvre. Et ce quelque chose qui s'ouvre en nous, c'est une motivation inconditionnelle, ou une bonté, on pourrait dire, une bonté inconditionnelle. Et on pourrait dire qu'en fait, c'est ça la définition de la méditation. La méditation, c'est de transformer la motivation et amener cette conscience de sagesse dans la méditation, dans sa motivation. Et c'est quelque chose en fait qui se développe naturellement, quelque chose qui dès qu'on a éliminé en fait cet obstacle, notre nature de Bouddha s'ouvre en fait spontanément, s'épanouit naturellement. En fait, donc au début, ce qu'il faut faire, donc c'est concentrer son esprit, mais pour pouvoir vraiment concentrer son esprit, il faut éliminer les obstacles. Et à ce moment-là, nous pouvons aller plus en profondeur. Mais nous réchignons un peu à éliminer les obstacles. Nous voulons tout de suite avoir le résultat, et nous ne cherchons pas vraiment à éliminer l'obstacle, parce que éliminer l'obstacle, c'est souvent une prise de tête. Et donc on n'a pas envie, on n'a pas forcément envie de faire ça. Donc c'est un peu comme dans ce qu'on appelle dans la pratique des 7 causes et un effet, ou de l'égalisation et de l'échange de soi pour autrui. Donc quand on fait ces pratiques aussi sont faites pour éliminer les obstacles, pour éliminer ce qui crée un obstacle. Mais il ne s'agit pas de répéter 100 000 fois donc le texte ou les lignes des 7 causes et un effet, mais simplement de réfléchir sur l'impermanence. C'est ça qui fait aussi que notre nature de Bouddha va se révéler.
I was okay. So, good motivation is the foundation for purposeful life, to making life much more purposeful, something like that. Donc en fait, la bonne motivation, oui, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure, c'était par rapport au déclencheur. Donc c'est ça, cette réflexion sur la permanence, c'est le déclencheur donc, qui va nous permettre de nous ouvrir à cette nature de Bouddha. Donc en fait, la bonne motivation, donc, c'est ce qui donne un vrai sens, c'est ce qui donne son plein sens. During the Buddha's period time, there's one of the Sangha, and his job is all the time cleaning, and he never get advanced teaching. But then after he trying to seeing all this activity as purifying his own delusions and afflictions, and there's that's in action wise he's just cleaning, just housekeeping. He's not unlike thrown like me here, like very simple in the kitchen, or driving that bus, that French, that garbage taking back. That's one. I was thinking to driving that. So, anytime I say, I like to drive that one, and I missed this. I will try to get my chance next time. Yeah. Yeah. Okay. Donc en fait, c'est toujours cette motivation qui va donner vraiment un plein sens à notre vie. Et ça rappelle l'histoire de ce moine qui, au monastère, à qui on avait confié la seule tâche de nettoyer le monastère, qui ne pouvait pas faire les autres activités que faisaient les moines. Et lui, sa seule occupation, c'était de nettoyer. Mais à travers ce nettoyage de la cour, il avait compris que le but de cette action, c'était de nettoyer ses propres perturbations mentales, d'éliminer ces perturbations mentales. Donc rien que le fait de faire une action toute simple comme ça, comme de faire le ménage, si on l'a fait avec une motivation pure, une motivation juste, comme celle d'éliminer ces perturbations mentales, ça prend beaucoup de sens. Et donc les gens simples comme ça peuvent avoir une motivation en faisant des actions très simples comme ça, à développer une bonne motivation. Et c'est par exemple le simple fait de conduire le véhicule, par exemple de l'Institut, qui sert à emmener les détritus en bas, le HY. Moi, j'avais envie de le conduire, ce HY. J'aurais bien aimé le conduire. Like here, I can teaching this throne and beautiful flower bouquet, and if you all trying to listen, and if my motivation, Yangtze Rinpoche becoming famous, I want to become famous, then I'm destroying my purpose of life from Dhamma point of view. I'm damaging. So the looks doesn't matter. The look, sometimes we get distracted with the look. Oh, maybe this. Oh, you are doing really great job. Why? Because you are teaching. We should have the great job depends into the motivation. Okay, so yeah. So I think that really everything let me tell this story. Most of you already here in Lamrim, this one yogi, he is doing lots of meditation, and one day his sponsor, benefactor, wants to visit him, and then he trying to make a little bit nice, organize a little bit, making nice, and he did all that things, and then he sit down. And he thought, why I'm doing this? Because of
my benefactor coming. So he got so mess, and then he make more mess than before, throw all the dust and here and there. And then the benefactor comes in like he thought he was crazy. His room was everything upside down. And I think during that time there's one great master. He says, okay, today in Tibet, all the practitioners included, nobody can compete. He's offering, but in what you see is a very messy, room or cave or something. Everything's upside down, but because he caught the tricky mind, the caught. So that's so yeah. I think So the question comes how I started to practice, how I started to make my life. Maybe start with a motivation. I'm doing simple work I do with a good motivation, and that's I think the key thing. En fait, la clé, donc, c'est toujours la motivation. Donc, par exemple, là, je suis assis sur un trône avec entouré de fleurs, un trône élevé, et je pourrais avoir la motivation de me dire oui, je fais cela pour devenir célèbre, je suis en train d'enseigner, ça va me rendre célèbre. Mais ce genre de pensée, si j'avais cette intention-là, c'est comme c'est quelque chose qui crée un grand tort, en fait. Ça concourt à la bonne action que l'on est en train de faire. Si par exemple on est en train d'enseigner avec cette motivation-là, en fait ça sape tout à la base. En fait, donc c'est pas le look qui est important, c'est pas ce qu'on a l'air de faire, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur qui détermine si on fait vraiment du bon boulot ou pas. Donc ça dépend toujours, en fait, le bon travail, il dépend de la motivation avec laquelle on le fait. Et vous savez, il y a cette histoire dans le Lamrim où il y a un méditant, un yogi qui médite dans sa grotte, et puis il sait ce jour-là, il y a un sponsor qui va venir, un parrain qui va venir, et il va lui donner de l'argent, lui faire des offrandes. Alors il fait un bel hôtel, il arrange tout ça bien, très comme il faut, et puis tout d'un coup, il s'assoit sur son coussin, et puis il se dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de faire ça? Et alors après, il se dit, mais c'est complètement hypocrite, complètement nul. Et il prend des cendres et il les jette partout sur l'autel. Il fait une bouillie toute noire. Et quand le son bienfaiteur arrive, il pense qu'il est devenu complètement fou, qu'il est devenu fou. Mais à ce moment-là, un grand maître au Tibet, il dit que de tous les méditants au Tibet aujourd'hui, il n'y en a qu'un qui a fait vraiment une belle offrande, et personne ne peut faire mieux. Et c'est cette personne-là. Donc parce qu'il a coupé court à cet esprit hypocrite, cet esprit qui nous tend sans arrêt qui nous tend sans arrêt des pièges. Et donc en fait c'est comme ça donc que la clé en fait de tout ça c'est la motivation qui est notre véritable protecteur. C'est ça, c'est par ça que ça doit commencer, que ce soit la pratique, que ce soit les actions, que ce soit l'action dans la vie, ça doit toujours commencer par la motivation juste. Et c'est la clé. Mm-hmm. So like for example, traditionally the teachers, when they sit in their seat or throne, you can see you have to recite one verse. The teacher have to recite this. Basically, essentially, is a reflection into the impermanent. And traditionally, you stay on the throne, and there's a teacher do this snapping. Because it's easy to caught. Easy to caught into the appearance, and easy to caught into the eloquent words, and easy to caught into the many different things. So this is so basically, trying to reflecting into impermanent was, I think impermanent wisdom meditation is the multivitamin. It's a supplement. This makes everything healthy, I think. So anyway,
So that's and what things else? Il y a une prière traditionnelle qu'on récite quand un maître s'assoit sur un trône. Et donc, avant de commencer à enseigner, il récite cette prière pour se remémorer l'impermanence. Parce que donc c'est facile de se laisser piéger par par une action comme ça, et par les paroles, on peut tout d'un coup se mettre à penser qu'on s'exprime bien, on a des belles paroles, et se laisser piéger par cet esprit-là. Tandis que si on réfléchit sur l'impermanence, à ce moment-là, ça amène une sagesse, et ça coupe court à ces mauvaises pensées. Et ça, on dit en fait que c'est comme la multivitamine. C'est ces multivitamines qui donnent de la santé à tout. Cette réflexion sur l'impermanence, c'est comme des multivitamines qui donnent une bonne santé à toute chose. And I think the same master, they asked, oh, what's your essential main practice? And he said, like, it's very simple. I just watch my body, speech, and mind. the disciple, some of the students, they thought he might have a lot of sadhanas and many complicated practice, but he said, no, just watching my body, speech, and mind is my practice. Is a full-time job. Et donc le même maître aussi, on lui avait posé la question quelle était sa pratique essentielle, quelle était l'essence de sa pratique, et il avait répondu c'est d'observer mon corps, ma parole et mon esprit. Et ses disciples pensaient qu'il pratiquait des sadhanas compliqués, qu'il était à un niveau extrêmement élevé, qu'il devait pratiquer des sadhanas extrêmement compliqués. Mais en fait, simplement regarder son corps, sa parole, son esprit, c'est un travail à plein temps. And I think more the faith in the karmic cause and effect, I think we have a better foundation to practice our mindfulness. This karmic teaching is not so much about what went wrong, what is coming where. It's not about GPS about where you're coming from. Sometimes you look karma. Or what happening? What happened to you? Maybe this karma is doing something. But I think the practice, this whole explanation, karmic cause and effect, this awareness becomes a fundamental foundation to practice of a mindfulness, and then of course impermanent awareness really protects that ground. So these two are like a wisdom and method in a way. La méditation aussi sur la loi de causalité, sur la relation de cause à effet, est aussi une bonne méthode donc pour ramener de la conscience donc dans ce qu'on fait. Donc, mais souvent donc dans les enseignements sur le karma, on les considère comme une manière de se poser des questions, un peu comme un GPS, où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient, etc. Mais il faut pas les voir uniquement de cette façon-là, mais plutôt d'une façon que ça amène plus de conscience en fait dans nos actions. Donc la méditation sur le karma, sur la loi de causalité, la méditation sur l'impermanence, en fait, c'est ce qui insuffle en fait beaucoup de sagesse dans notre pratique. Okay. When I was growing up in South India, in Serra, early when I was like very young, I have to, maybe I'm 10 years old, 11 years old, because you are Tulku, you have to memorize so much text, no time to play. So I used to watch from the window. There's one monk, old monk, he will take the cow to the, in the forest morning, and I all the time I wish I have his job. All the time, I see morning he takes the cow, and this monk, his job is mostly taking care of the monasteries, agriculture, and he's just only that. He's not known for like great geshe, or he's not known for like great scholar. Nothing. He's just that his job. He's just doing that all the time. And when he passed, he stayed clear light meditation for almost 4 weeks. 4 weeks. Yeah, for a week.
1 week. 1 week. Oh, yeah. Yeah, clear light meditation, like and surprise all the great geishis. Yeah, so this is all about not so much the action itself, like I think how you carry the action. And in outwardly, he don't have a great students, but that time he went to clear light meditation, and this is like if there's no strong witness and proof, you won't. Usually, maybe if you're a famous Lama, maybe students will make it up. Okay, you have to be clear light meditation. He have no disciple. He is very simple. And there's a real evidence of he have this all signs meditation in the clear light. So yeah, it's at the end, I think that any action you carry based on a simple motivation. Yeah. Donc ça me rappelle quand j'étais petit, dans le sud de l'Inde, au monastère de Sera. On devait étudier à ce moment-là tout le temps et on n'avait jamais le temps de jouer. Et je me souviens, je regardais par la fenêtre et je voyais toujours ce vieux moine qui emmenait les vaches dans la forêt ou dans les prés. Et parfois je me disais, j'aimerais bien avoir son job, son boulot, j'aimerais bien faire ça à sa place au lieu d'apprendre, au lieu d'étudier ici. Et en fait, donc, c'était quelqu'un de très très simple qui c'était pas un grand érudit, c'était pas un grand guéché. Il s'occupait simplement du ménage, de s'occuper du monastère, que ce soit propre, etc. Mais en fait, lorsque ce vieux moine est mort, il est resté pendant 1 semaine en absorption méditative dans la claire lumière. Et donc c'est pas par ses actions, on avait l'impression que c'était qu'il ne faisait rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment ce qu'il avait à l'intérieur de lui, sa motivation, sa pratique. Donc il n'y avait pas de témoin extérieur qui pouvait témoigner de ce qu'il était en train de faire. On ne le savait pas vraiment, mais c'était quand il est mort, on a vraiment eu la preuve qu'il avait des grandes réalisations donc à l'intérieur, même s'il était un simple moine. Donc en fait tout ça pour dire que c'est pas l'action elle-même, c'est pas le contenu extérieur de l'action qui est important, mais c'est l'aspect intérieur de la motivation. Mm. But early time, when I first time teaching in the West, I get nervous. And okay, I should prepare. I prepare and I make all this. And then I starting to teaching, and I have to teach for 2 hours, but my preparation was finished in 15 minutes. I was still watching. Oh my God, it's still. And then I think this is not going to work. Then I said, okay, I'll take a good motivation, take a refuge in a good motivation. Yeah. So anyway, because we get nervous, we get fear interferes in our life because our intentions get not grounded well. So fear, we invite fear, and then of course it is. Some of my friends, they said they have a job interview. Then I say, do good motivation meditation is the best preparation for job interview. So, people get nervous, and this because intention get interfered by fear. So basically, when I say pure motivation, is basically again through the mindfulness, cause and effect, faith in the karmic cause and effect. Mindfulness and the wisdom realizing impermanent awareness, protection. And then I think, there's no space for fear interference. And then I think then you don't invite any obstacle. So my key point is maybe to make a balance
yes, good intention with also some push for action. Not only just taking, oh, good intention, so what? Maybe also a little bit engagement into the balance between the motivation and the action. Je me souviens aussi la première fois que j'ai donné des enseignements que je devais dans les pays en Occident. Et la première fois que j'ai dû le faire, je me sentais assez nerveux, j'avais peur, et donc j'avais passé beaucoup de temps à préparer, j'avais fait des listes, et puis pendant l'enseignement, qui devait durer 2 heures, en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de 15 minutes, j'avais plus rien à dire parce que j'avais pas assez préparé. Et je me suis senti un peu, je me dis mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire maintenant? Donc en fait, les fois suivantes, en fait, je me suis dit bon, c'est pas ça qui importe. Je vais développer une bonne motivation, prendre refuge, et puis tout se passera bien. Donc en fait, c'est la peur en fait qui crée une interférence en fait. Si on n'a pas une bonne motivation, en fait, ça invite la peur à entrer, à pénétrer dans l'action que l'on est en train de faire. Et j'ai dit ça à un ami aussi qui devait passer un entretien professionnel. Je lui dis qu'en fait que la meilleure préparation pour un entretien, c'était encore là la motivation, c'était d'avoir une bonne motivation. Et c'est ça donc qu'il faut faire aussi pour nous dans la méditation, réfléchir donc à être conscient de la loi de cause à effet, développer cette sagesse de l'impermanence. Et à ce moment-là, si on a ces deux facteurs, il n'y a pas de place pour que la peur puisse apparaître. On ne l'invite pas parce qu'on est protégé par ces deux méthodes. Donc, et à mon avis, c'est vrai, la clé, c'est de trouver un équilibre entre une bonne motivation, une motivation juste, une bonne intention juste, et aussi, bien sûr, il faut que l'action aille aussi dans ce sens-là. Il faut aussi pousser l'action dans le même sens. Donc, il faut trouver l'équilibre entre l'intention et l'action. Mm-hmm. Like we talk lots about environmental contamination, waste and all that things. I think if we look inside what our inner environment contamination makes by wrong motivation, egotistical motivation, that motivation is what really creates that contamination in our internal awareness. So how to stop the creating more garbage, it's internal garbage through I think they're starting with the motivation. That's, I think, the same thing, these climate things, there's a contamination happening, how we look this internally. And because this internal contamination happening, so we try many different methods, everybody bringing different methods, endless different methods, because we need to find answer inside our mind. It's not easy, but I think at the end we can, like for example, we have a hybrid car, not fossil fuel, but now it's a hybrid. Then where we're going to throw the battery, and then this goes. It's still good. It's still very good. What the condition right now, but then it creates, so should we just say there's no perfect solution? Welcome to samsara, or okay, is there another way to look at it? So again. Yeah. Okay. Anyway, thank you very much. Thank you very much. Donc c'est un peu aussi ce qui se passe au niveau environnemental. Il y a ces détritus que l'on crée dans l'environnement qui polluent l'environnement, cette contamination de l'environnement. Donc on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est aussi au niveau interne,
c'est ce qui pollue notre environnement intérieur, c'est la motivation égoïste, toujours centrée sur l'ego. Et ça crée une contamination interne. Donc il faut être conscient de ces souillures, de cette contamination interne que l'on est en train de créer, et essayer donc de l'enrayer, essayer d'arrêter de faire ça. Et pour faire ça, nous avons toujours des méthodes, nous employons toujours des méthodes différentes les uns des autres, et en étant donc plus ou moins conscient de ce qui se passe dans notre esprit. Et ce qui est important, donc c'est vraiment de trouver. Il n'y a pas en fait vraiment de solution parfaite. C'est comme par exemple avec la voiture hybride, ça amène aussi d'autres problèmes. Après, qu'est-ce qu'on va faire des batteries qui ont été utilisées? Où est-ce qu'on va les mettre? Quels sont ces déchets vont encore polluer? Donc en fait, on ne trouve pas vraiment de solution. Et bon, bienvenue dans le samsara. C'est un peu ça qui est le problème pour lequel on ne trouve pas de solution. Okay. Okay, so that's, I think we stop here better. Je pense que c'est bon. Il vaut mieux qu'on en arrête là. Arrête là ce soir. Thank you. Voilà, merci beaucoup. Thank you. Dans le livre doré, page 90, in the Golden Book, page 90. Ô sage et petit, Page 329, 329. Om Svati. Lama Heroka
Munyen Sharwe Treden Kaze Womeze Mare Tempe Kempeli Sunkan Magyo Jola Zewe Shewanki Ngoza Chulpezo Shembun Chawa Pujung Tempeta Su Emasar L'Ariang Taye Tuche Perguntu La Songya Senzipe Nyi Chewang Chole Nampagyalwe Pengawa Kesang Pusun Zobe Shatesho Sejan Tagya Dempe Upergi Kayin Ngoza Jatsu Sikyape Rajan Pempe Ni Kadepal Choki Chuku Shame Dojete Donga Sunjeni Me Nyengite Kundre Naye du Sikun Sampe Kiase Que Chen Sepe Gyopa Paelden Lama Sita Shatensho Gyalten Chitan Samo Melam Gyute Nimpo Seguluso Changu Lame Menga Chishitu Seze Donge Chilata Tesho Lama Heruka Nideltoki Lozan Galware Ni Petem Pala Sele Me Penam Ta Kyon Shinto Sape Ten Chin Chin Gye Gyochi Chin San Shin Ma Te Pardon Chan Sem Chan Shin Ta Che San Wasok Para Mita Pache Pusinte Sele Mepe Chokun Kyon Washo Idam Guru Ratna Madarat Neriatayami. Pardon, page 91, 91. Ogewadi Nyododak Lama Sangye Jogyone
ke pa nan ke gyo chi ke pa nyam pa me pa kone kondo pelwa shoton ita warin pochi ma ke pa nan ke gyo chi ke pa nyam pa me pa yon kone kondo pelwa shok aganira we karwe shinkam dependant de wa male joene chenezi wanten zingyaso ye shabesite pado tengyo chin to se chan shen chang gyalwe ten zing kyang perwe kunze do boze chosun kulwe le men tu pada so du che que to shapten shok che sun la me cause rapten che non ka chine cho cho ge pardon los antel de mes son gi jo we mun se ta do ne gyo chi sur la page je garde ton ni jason do jo pe la che che se quand j'entends de gun chana pe moten zingazo la roi de so chez de lune du chaud. Okay, thank you very much. Thank you.